Regardez l'impact de la canne sur les chrétiens dans les églises. C'est terrible, c'est incroyable. Suivons ensemble. Le coup de l'Esprit Saint. Le coup de l'Esprit Saint. Voici le coup de l'Esprit Saint. Voici le coup de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui donne le coup au Sénégal, au Mali, RDC, le Nigeria et le trophée est resté haut. Voici le coup du Saint-Esprit. Le coup du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Le coup du Saint-Esprit. Le coup du Saint-Esprit. Le coup du Saint-Esprit. Le coup de l'Esprit Saint. Le coup de l'Esprit Saint. Le coup de l'Esprit Saint. Aïe, 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 aïe. Sénégal à la maison. Sénégal. Oh, le Mali, le Mali. Oh, RDC, RDC. Nigeria, Nigeria. Shalom, 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 shalom. Moi, personnellement, quand je parle, on me dira que c'est toi le super-homme, bien je ne sais quoi. Mais regardez vous-même. Après cette canne, regardez comment les églises sont devenues. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous allez remarquer une musique. Lors de la canne, allez-y réviser les images de la Coupe du Monde qui traînent sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est accompagné d'une chanson d'un homme qui n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est pour faire amuser la galerie et donner la passion à certaines personnes. Aujourd'hui, cette musique se retrouve à l'église. Vous voyez, cette musique se trouve à l'église. Ça veut dire que ça a impacté même des chrétiens. Mais la question qu'il me pose quand il regarde cette vidéo-là, c'est pour cette musique-là, c'est pour la gloire de qui? La gloire de Jésus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Jésus ne peut plus créer. Il n'a plus de chants, il n'a plus de musique. Il ne peut pas inspirer quelqu'un pour qu'on puisse aussi lui donner gloire. Mais quand un païen sort, et c'est comme ça, quand un païen sort un cantique ou bien une chanson pour faire plaisir à sa propre chair, les chrétiens récupèrent la musique, ils mettent les paroles dessus pour la gloire de Dieu. Comme si Jésus a tellement besoin, Jésus est tellement fatigué, Jésus est tellement plus puissant, il a besoin qu'un païen parle net et puis prend un peu, il met pour lui dedans. Pourtant, les ténèbres et la lumière ne collaborent pas ensemble. Et il faut que tu es dans cette église. Il faut que si toi tu me regardes, tu es dans cette église, prends tes jambes beaucoup. Il faut quitter là-bas. Ce n'est pas pour la gloire de Jésus. C'est humain. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. La Bible nous dit de ne pas suivre ce siècle présent-là. Il dit, transformez-vous. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais transformez-vous. Donnez vos corps comme un sacrifice à Dieu. On quitte le monde. Les gens sont en train de chanter ce coup de marteau un peu légèrement pervers pour certaines personnes. Toi, tu quittes dans ça, toi, tu es chrétien. Et toi, tu retrouves encore où tu es quitté là. Tu as pas de nuit d'hier là, tu arrives à l'église, la chanson que tu as dansée hier, et puis tu as pris ton bon verre de vin. Tu arrives à l'église, c'est encore musique du Saint-Esprit dessus. Tu es transformé en quoi?
C'est à cause de tout cela, certaines personnes ne veulent pas être chrétiens. Parce qu'il n'y a rien de bon aujourd'hui dans certaines assemblées. Pas que le christianisme est mauvais. Moi-même, je suis chrétien. Mais le système que les gens ont mis à l'église enlève la gloire à Jésus automatiquement. Et ça donne gloire à Satan. Et nous qui le savons, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, après le verset 4, jusqu'au verset 12. La Bible dit que Satan est assis à l'église. Et c'est programmant lui-même Dieu. Quand on parle de cette musique, on dit non, Dieu a quel genre de musique? Dieu a quel genre de musique? Mais on ne se pose pas la question. L'inspiration est quittée sur la gloire de qui? L'inspiration est quittée pour quoi? L'inspiration est venue pour quelle gloire? Pour la gloire du football? Pour la gloire des gens? Et trucs. Vous voyez, quand on prend 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible nous demandait normalement de sortir. Nous demande normalement de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, qui n'ont qu'une gloire, qui ne donnent jamais une gloire à Jésus-Christ. Normalement, quand tu es chrétien, tu es transformé. Quand on prend le livre de 1 Jean chapitre 4, malheureusement, 1 Jean chapitre 4, malheureusement, il est dit, eux, ils parlent d'après le monde, c'est pourquoi le monde les suit. Quand tu parles de ces choses, automatiquement, quelqu'un te dit, oh, tu aimes trop juger. C'est ce que Jésus même marchait les gens de mauvaise vie. On t'a dit que Jésus se prostituait quand il marchait les gens de mauvaise vie. C'est d'autres personnes se lèvent pour dire que Paul dit, il faut marcher, il faut faire comme les païens pour avoir les païens. Les païens se prostituent. Paul se prostituait pour les avoir. Vous transformez automatiquement la Bible quand il s'agit des trucs pour la chair et d'autres trames en même temps. Cette personne ne voit rien dedans. Pour eux, c'est Jésus. Puisqu'on change pour le coup du Saint-Esprit. Vous voyez, ça ne se cache même pas et puis c'est honteux. Quand les musulmans, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens à qui on prêche d'ailleurs, qui sont musulmans, vous montrez la valeur de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, ils te montrent cette vidéo pour dire voilà les chrétiens qui sont en train de danser Tamsi là-bas. Ils sont en train de chanter cette cantique, c'est pour la gloire de Jésus aussi. Pour de vous ressaisir. Et aujourd'hui, c'est une manière de faire. Certains pasteurs se sont levés pour avoir la jeunesse. Tout ce que la jeunesse aime dans le monde, là, et ils mènent en Jésus pour que la jeunesse soit capturée. Mais tu ne convertis pas des gens. Des gens quittent les bois de nuit, ils retournent les bois de nuit encore en Jésus. Mais où est la transformation? Et quand on parle de ça, non, tu aimes trop juger les gens. Non, tu es ceci, c'est ça. Moi, je parle ici aux consciencieux, aux gens qui ont changé de vie, aux gens qui ont été transformés, aux gens qui ont mis la chair de côté, qui demandent à Dieu de les faire sortir de la chair pour faire plaisir à Jésus avec le Christ. De sortir de ces lieux-là, de quitter ces lieux-là. Parce que ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Apocalypse chapitre 2, 9 dit, il y a l'église aussi de Satan. Après 3 aussi, verset 9 dit, il y a l'église de Satan. Ton âme là, ça doit t'intéresser. Parce que l'âme n'a pas de prix. Au lieu que tu vas suivre le monde, suivre des choses, et puis tu ne vas pas être transformé. Pour un matin, quitter la terre, et puis tu ne vas pas retrouver Jésus après le Christ, il est préférable que tu quittes là-bas. Pour chercher la doctrine qui peut sauver ton âme. C'est la doctrine pure qui sauve ton âme. Et cette doctrine pure là, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est ce qu'il faut croire. C'est une des choses là. Il faut que ça se passe, il faut quitter là-bas. Parce qu'il n'y a rien qui te transforme. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Au lieu de parler aussi, c'est au lieu que certains passaient par là, c'est des jeunes, des gens qui disent qu'ils sont chantés, donc cheveux longs comme ça sur leur tête, des losses sur leur tête. On leur demande, non, Dieu ne regarde pas Dieu ne regarde pas ça, c'est le cœur que Dieu regarde. Si Dieu ne regarde pas ça, que Dieu regarde le cœur. Or, c'est dans le cœur que vient toute chose. C'est que ton cœur est mauvais déjà, ton cœur n'a pas été transformé. Si ton cœur a été transformé, tu vas savoir qu'un homme naturel, un chantre, porte, avoir les cheveux courts, et les cheveux longs sont réservés pour la femme. 1 Corinthiens chapitre 11 le dit clairement. Et il y a beaucoup de choses d'autres encore. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous attendez dans les commentaires. Vous allez vous montrer aujourd'hui si le monde, l'Éternel et la lumière, pour faire un son pour la gloire de Jésus. Merci.